Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, dites-moi Hervé, vous allez nous régaler avec quoi aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, Priscilla, est-ce que par hasard, vous n'avez rien remarqué sur moi? Je dis rien, le chou cousu. Alors, si, vous avez un très joli masque Hervé. Eh oui, bravo, vous avez l'œil observateur. Alors, pourquoi cela? Parce qu'aujourd'hui, pour cette deuxième recette, j'ai décidé de vous faire une recette en rapport avec Mardi Gras. Pour ce faire, j'ai décidé que nous allons faire la recette de manière déguisée. Et oui, pour ajouter un peu de folie dans cette émission. Voici donc un masque, Priscilla, pour vous. Non, mais moi, c'est pas la peine pour moi. Ah si, faites-le parce que ça, si ça me fait plaisir. Non, mais franchement, je pense que c'est vraiment Non, pas utile. c'est la tradition de se déguiser au carnaval. s'il vous Écoutez, plaît. Hervé, c'est très gentil, mais je pense que ça va être ridicule sur moi Mais je vois masque. pas pourquoi. Sur moi, ça fait pas ridicule. Ok, merci Hervé. Alors Hervé, Oui. vous allez nous régaler avec quoi aujourd'hui? Alors, comme je le disais en préambule et en introduction, je vais vous faire une recette qui vous rappellera à la fois Mardi Gras et à la fois la Chandeleur. Je veux bien sûr parler... Des crêpes? Et non, des pâtes. Enfin, vous avez à 50% raison, car je vais vous préparer une spécialité italo-bretonne qui se prénomme la crêpe spaghetti pesto et grana padano. Alors, pour ce faire, faites une crêpe. Ensuite, portez à ébullition un grand volume d'eau salée. Attendez, Hervé, pardon, je vous coupe, mais vous n'avez pas donné la recette pour les crêpes? Non. Portez un grand volume d'eau salée, puis plongez les spaghettis. Hervé, il nous faut la recette pour les crêpes. Je sais pas la faire. Pardon? Je sais pas la faire. Je sais pas faire les crêpes. Mais alors, on va faire comment pour le rendu final là, de la recette? Ah, mais ça va parce qu'en fait, je suis allé chez ma mamie dimanche, elle m'a fait des crêpes et je les ai ramenées. Tadam. D'accord. Bah alors, pardonnez-moi, poursuivez Hervé. D'accord. Pardon. Portez à ébullition un grand volume d'eau salée. Plongez-y les spaghettis en une fois. Et oui, sinon, les spaghettis ensuite vont déborder de la crêpe. Ensuite, procédez de la manière susdite qui suit. D'abord, mettez la crêpe. Ensuite, insérez les spaghettis petit à petit. Puis, à l'aide d'une petite cueillère, badigeonnez les spaghettis de sauce au pesto que vous trouverez dans n'importe quel supermarché digne de ce nom. Ah, vous savez pas non plus faire le pesto. Non. Pour terminer, saupoudrez ou saupoudrez de grana padano finement râpé. Attention, maintenant vient la partie la plus délicate. Effectivement, il va falloir rouler votre crêpe, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour éviter toute chute d'aliments. Attention, petite astuce d'Hervé. Faites bien attention de faire les choses dans l'ordre comme je vous l'ai dit et susdit précédemment. Pourquoi? Parce que si jamais vous mettez d'abord le pesto, puis les pâtes, puis la crêpe et enfin le grana padano, il sera alors difficile de rouler la crêpe. Eh oui. De même, si vous mettez d'abord le grana padano, puis le pesto, et après le pesto, après la crêpe, et après les pâtes, et après le pesto, et après le grana padano, et bien du coup, vous n'aurez pas ce goût de fromage dans la bouche. De même, si jamais il vous vient l'idée... Merci Hervé, je crois qu'on a compris. On a compris Hervé. Alors, eh bien, bon appétit. Oui, merci. Et surtout, bon carnaval. Merci beaucoup Hervé. De rien.